Bonjour à tous, c'est So, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 20 mai et je vais vous parler un petit peu de mes avancées du week-end et aussi de ce que j'ai fait dimanche. Puisque dimanche matin, j'avais une brocante dans mon quartier et j'ai fait des petites trouvailles que je voulais vous montrer. Tout d'abord, sur le stand d'une dame très gentille, il y avait pas mal de livres, dont des livres récents. Vous savez, souvent dans les vides-greniers, on a souvent les vieux livres dont on galère à se débarrasser, les vieux classiques qu'on a achetés pour le lycée, etc. Mais là, non, il y avait des livres récents. Et notamment, il y avait celui-ci qui était dans ma wishlist, donc j'étais trop contente. Elle les faisait 2 € à l'unité. Donc j'ai sauté dessus. C'est un roman qui me tentait beaucoup. Cet auteur m'intrigue, plusieurs de ses livres. Donc celui-là me tentait depuis un moment, donc je suis contente. Et puis celui-ci n'était pas spécialement dans ma wishlist, mais j'avais envie de l'essayer, donc je l'ai pris. Je me dis qu'avec Michel Bussy, je ne risque pas d'être déçue. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Je sais qu'il est assez connu, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Moi je vais pas le lire tout de suite, mais je vais le mettre dans ma pile à lire. Et j'ai aussi déniché cette pop. Donc moi au niveau des pop, je collectionne uniquement celles qui sont en rapport avec Game of Thrones. J'en ai déjà pas mal, mais comme j'ai commencé la collection un peu après tout le monde, il y en a plein qui sont plus forcément disponibles en fait sur le marché. Et donc même sur Amazon, elles coûtent un certain prix. Donc j'aime bien un petit peu regarder sur Vinted et aussi quand c'est les brocantes, c'est l'occasion de regarder. Et donc là, la personne le faisait à 6 €. Donc très contente. Je vous montre de plus près. Elle est en très bon état. Donc on a Theon Greyjoy avec sa flèche enflammée. Voilà. Je vais pouvoir l'installer avec les autres, mais avant je voulais vous la montrer. Hop. Ensuite, au niveau colo, je vous montre mes avancées du week-end et d'hier. Donc j'ai avancé un petit peu celui-ci, ça y est. Hop. Je vous avais laissé avec ici les poutres qui étaient faites, mais j'avais pas encore retravaillé le fond, il était encore au stade de base à l'aquarelle. Et donc là j'ai retravaillé le fond à ce niveau-là avec les Light Fast. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des reflets de violet qu'on voit pas forcément en photo par exemple, ça fait très foncé. Après mon idée c'est de faire un fond marin, donc dans tous les cas je voulais que ce soit très foncé, donc ça me convient. Et puis je pense qu'en finition, pour habiller un peu le fond, je rajouterai des petites bubules un peu partout. Voilà pour celui-là. Ensuite j'ai également avancé mon Game of Thrones un petit peu. Hop, les épées, voilà. J'avais fait une petite partie ici et donc là j'ai commencé à remonter vers le haut du colo et puis ça avance petit à petit, plus que 472 épées. Bon, je les ai pas comptées, mais vous avez compris l'idée, il y en a beaucoup. Pour rappel, donc je l'ai fait au Intense pour ressortir un peu ce matériel que j'ai tendance à délaisser. Et enfin, hop, oh là là que c'est lourd. Il est lourd hein, celui-ci avec les 300 colos à l'intérieur. J'ai terminé mon Sherkan. Attention spoiler parce que c'est un mystère. Hop. Ça y est, il est fini. J'ai pris beaucoup de plaisir à le colorier. En ce moment, je suis un peu à fond dans les mystères. Si je m'écoutais, en fait, je ne ferais que ça. Mais j'ai aussi envie d'aller sur mes colos un peu plus travaillés. Mais quand on fait du mystère, c'est super détente en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir.
Il n'y a pas besoin de faire des dégradés, c'est juste des aplats au feutre acrylique. Donc en ce moment ça me fait beaucoup de bien, ça me détend beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Par contre ça y est, j'ai un guangna qui est mort. C'est celui-ci, il me semble. Donc un marron très foncé en plus, hein, vous savez, les marrons qu'on ne trouve pas dans les autres gammes. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, comme je fais de plus en plus de colos au feutre acrylique, ben, j'en ai certains qui rendent l'âme, donc paix à son âme. Voilà. Au niveau lecture, j'ai terminé L'Exil et le Royaume, donc je vais vous en parler un petit peu après. Et je vais commencer, enfin j'ai commencé ce roman graphique de Matou Peur Bleue. Et je voulais vous montrer déjà la couverture parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup son style. Donc celui-ci va parler des peurs et c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien lire dans les romans graphiques. J'ai aussi L'homme le plus flippé du monde qui me fait mourir de rire à chaque fois. Et comme je suis quelqu'un d'assez voire très angoissé au quotidien, forcément ça me parle. Donc si vous êtes vous aussi atteint d'anxiété, n'hésitez pas à lire ce genre de livre, ça déculpabilise et puis ça fait beaucoup rire aussi. Et j'en profite pour vous montrer mon carnet de lecture que je ne vous ai jamais montré, donc j'en profite. C'est dans ce carnet que j'écris le compte-rendu de toutes mes lectures et je colle des petits stickers en plus parce que c'est fun, voilà. Alors j'ai mon ventre qui crie famine, j'espère que vous l'entendez pas trop. J'ai faim, voilà. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment sympa à faire. Ça permet de garder une trace de mes lectures et puis je suis comme une petite fille hein, quand je colle mes stickers un peu partout. Et donc là, je vais papoter un petit peu avec vous. Et donc je vais ressortir le colo habituel. Celui-ci que je n'ai pas avancé hein, en dehors de nos sessions papotage. Hop. Comme ça, je vais pouvoir vous faire un petit peu mon compte rendu de lecture sur L'Exil et le Royaume. Je vais reprendre les Imaginors comme d'habitude sur ce colo et puis je vais commencer un petit peu le toit de la maison. Donc, L'Exil et le Royaume. Bon, je vous avais déjà dit que j'avais failli l'abandonner. Je l'ai quand même terminé, honnêtement, avec grand peine. Donc sur les 6 nouvelles, il y en a 3 quand même qui sortent du lot, donc on va dire la moitié. Et 3 que je n'ai pas du tout aimé. En fait, les 3 que je n'ai pas aimés, je les ai trouvés trop flous, trop abstraites peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. En fait, je m'accrochais pour tenter de comprendre un peu ce qui se passait. Encore une fois, l'écriture était belle. Mais vraiment, il fallait s'accrocher pour comprendre. Et puis, on se retrouve avec des pages et des pages de description un peu sans queue ni tête, on comprend pas trop ce qui se passe en fait dans l'histoire, donc moi ça m'a gênée. Et par contre les 3 autres nouvelles, je les ai quand même assez appréciées. Notamment une qui parle de l'artiste au travail, Jonas. Donc ici le protagoniste de cette nouvelle s'appelle Jonas. Et en fait on a toute une étude, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est que la solitude de l'artiste. Est-ce qu'il vaut mieux être sans cesse entouré ou est-ce qu'on a besoin de moments aussi d'introspection pour se nourrir et pour nourrir notre art aussi?
Et justement, c'est un petit peu la problématique qui va secouer Jonas, l'artiste de la nouvelle, qui va se retrouver en fait de plus en plus réputé et du coup qui va ouvrir sa maison et son atelier au monde. Et donc qui va avoir sa maison sans cesse remplie. Et puis Jonas, c'est une bonne patte en fait, il veut un petit peu satisfaire tout le monde et il voit toujours le positif dans la vie. Et donc il voit ces multiples rencontres et discussions tout au long de la journée comme des moyens de nourrir son âme, sauf que son âme, elle se fatigue. Voilà. Il se retrouve de plus en plus en difficulté avec sa vie. Et du coup, il finit par s'exiler à sa manière. Et j'ai trouvé ça très intéressant en tant qu'introvertie. C'est vrai que j'aime bien papoter, mais j'aime bien aussi mes moments de calme et d'introspection, j'en ai besoin. Donc forcément, ça m'a parlé. Ensuite, on a une nouvelle qui se concentre sur des hommes qui sont au travail. C'est un travail de tonnellerie, je crois. Et qui sortent d'une grève où ils n'ont pas été entendus. Et en fait, ils décident de se plonger dans le silence. Donc ils reprennent le travail, mais totalement silencieux, et ils ne répondent plus à leur patron, en fait. Ils sont vraiment ancrés dans leur mutisme. Donc c'est aussi une forme d'exil. Hein. Donc voilà, ce livre, il va explorer un peu les différentes formes d'exil. C'est juste dommage, comme je vous dis, que les 3 autres nouvelles étaient trop floues, trop peut-être dans l'exercice du style. Il a voulu mettre en avant en fait des ambiances. Mais au final, on perd un peu le fil de l'histoire et moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc si je devais lui donner une note finale, je lui donnerais la moyenne en fait, puisque sur les 6 nouvelles, j'en ai aimé 3. Donc 2,5 sur 5, on va dire. Et forcément, après une lecture si compliquée, j'avais envie de légèreté. C'est pour ça que je suis partie sur le graphique de Matou. Donc je sais d'avance que ça va me plaire et ça va me détendre, donc c'est chouette. Vous voyez, c'est un peu comme quand on sort d'un gros colo et qu'on a envie de faire du mystère, quoi. D'ailleurs, en ce moment, niveau colo, j'ai vraiment envie de faire du mystère. Je suis dans une période où, si je m'écoutais, je ne ferais que ça. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je trouve ça vraiment détente d'être tranquille avec un petit coloriage mystère, ne pas se prendre la tête. Quoique celui-ci, là, que je suis en train de faire avec vous, il est très détente aussi. Hein. Je vais pas commencer à partir dans des grands trucs sur celui-là, donc il est chouette aussi à faire, à la vérité. C'est tout donc pour mon petit update lecture. Au niveau colo, je vais continuer mes encours, hein, cet après-midi notamment. J'ai aussi des petites idées de vidéos, mais j'ai pas encore pu filmer cette semaine. Bon, on n'est que mardi. Hein. Donc peut-être que mercredi ou jeudi, je vais m'y mettre. Et puis je vous sortirai peut-être une vidéo supplémentaire en fait, en plus du vlog. On verra. Voilà pour ce petit toit de maison, au final. Vous voyez, en fait, ce colo, je vais le prendre en papotant un peu avec vous et puis y aller de temps en temps. Et en fait, mine de rien, ça a avancé, c'est sympa. Voilà pour le petit toit. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush et puis je vous dis à tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 23 mai. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pu vous reprendre avant pour ce vlog. Ça a été une semaine un peu compliquée et je suis un peu malade. Je suis désolée si ça s'entend à ma voix. Et je vais faire le point donc sur mes WIP.
parce que j'en ai encore plein comme d'habitude, parce que je n'arrive pas à me raisonner et j'en entame plein. Donc là j'en ai 6, si je me trompe pas. Donc dans le Game of Thrones, je vais mettre fin au suspense, je n'ai pas avancé. Je vous montre quand même où j'en étais. Ensuite, dans le Denis Clette, je n'ai pas non plus avancé des masses. Donc je dois toujours ici continuer de créer mon fond. Par contre, j'ai un petit peu avancé dans le jaune à Basford. Ici, j'ai terminé mon île, que j'avais commencé en papotant avec vous. Bon, c'est tout simple, hein. Mais je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de retourner dessus. Quand j'ai fait ça, j'avais mis de la musique, le casque avec la musique, et j'étais presque en état méditatif, vous savez, j'avais les pensées qui divaguaient et c'était très agréable pour se détendre. Dans le 300 colo, je vous avais montré Sherkan terminé et j'ai un petit peu avancé sur mon colo de l'angoisse. Celui que je n'aime pas des masses. Hop, celui-là. Je vous avais dit hein, que j'avais des galères de papier, donc là j'ai continué quand même à le colorier parce que j'ai envie de le terminer. Et bon, même si ça fait des gros pâtés pas très jolis, je suis quand même contente du combo de couleurs que j'ai trouvé pour les maisons derrière. Je trouve que ça rend un bel effet nuit, ou en tout cas fin de journée. Donc pour le fond, j'hésite entre faire un fond uni bleu marine, un fond nuit, ou peut-être faire un dégradé de violet et de rose pour faire un peu coucher de soleil. Mais comme je ne sais pas comment le papier va réagir, je vous avoue que je suis un peu en hésitation. On verra ça. Je pense que je vais le continuer aujourd'hui, celui-là, parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Et ensuite, parce que j'en ai jamais assez, j'en ai entamé de nouveau. Alors j'en ai entamé un dans le Terre Enchantée parce que j'avais eu une idée depuis plusieurs mois d'ailleurs. J'avais envie de m'inspirer de mes lectures pour faire des coloriages. Et donc là, j'étais inspirée par Lever de soleil sur la moisson, le dernier Hunger Games. Et j'ai commencé celui-ci. Donc ça, je l'ai commencé hier soir. C'est tout au feutre à alcool. J'adore regarder l'arrière des colos au feutre à alcool. Mais bon, déjà je suis pas sûre du orange pétant. C'est pas une couleur que j'apprécie et souvent je regrette quand j'en utilise, mais bon, on verra quand le reste sera colorié. Par contre, je suis plutôt contente de mon dégradé. C'est assez bien fait. Mais ici, malgré plusieurs couches, j'ai passé 3 ou 4 couches je crois, j'ai des traces. Je pense que vous les voyez en bas, dans le bleu marine. Donc je sais pas encore comment je vais régler ça, en sachant qu'il y a plein de petits motifs. Donc soit je repasse dans tous les cas les petits motifs et ça recouvrira les petites traces. Je vous montre, hein, il y avait des petits motifs en fait de Melpomene pour faire un effet nuit. Soit je fais des giclées de sang, je vous explique pourquoi. Ce qui m'inspirait dans ce col, bon, il y a le côté jour et nuit, et puis le lever de soleil, donc lever de soleil sur la moisson, et c'est vrai qu'on est dans une arène magnifique sur ce tome. Donc je voulais faire un bel effet chatoyant, et en bas, donc il y a l'effet nuit, et pour moi il y avait aussi l'effet horreur de la situation. Le fait qu'on soit dans une belle arène, mais comme je vous avais expliqué, il s'y passe vraiment des atrocités. Donc je réfléchissais à peut-être faire quelque chose de très froid et rajouter peut-être du sang, mais je suis pas sûre, on verra. Donc à suivre. Pour terminer ma pile de whip, j'ai entamé celui-ci. Donc j'ai littéralement entamé le livre, je l'avais pas encore entamé. Hop, voilà.
Donc je l'ai entamé pour deux raisons. La première, c'est la studie de la Emiana dont je vous parle toutes les semaines. Donc cette semaine, c'était cristaux. Donc j'en ai profité pour faire tous les cristaux de la page. Ça a été assez long et répétitif. C'est vrai que sur la fin, j'en avais un peu marre, mais c'est quand même agréable à faire, je trouve. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé ce colo, c'est parce que je le fais en duo avec ma belle-sœur. On a un groupe Carby où on essaie d'avancer nos livres et du coup ça tombait vraiment bien avec la studie. Je suis contente de mes cristaux. Je les ai faits avec un combo de Prisma, je vous montre. Hop. Alors au départ je voulais vous le filmer, mais en fait c'est tout petit, donc je suis pas sûre qu'en vidéo ça aurait été très évident pour vous à regarder. Donc pour la couleur la plus foncée, j'ai pris le noir, le 935. Ensuite, donc je vais du plus foncé au plus clair. Ensuite j'ai pris le 208, je vais pas m'aventurer à lire le nom. Ensuite le 133, donc le bleu de cobalt. Le 903, bleu franc. Et pour terminer, le 1040 bleu électrique. Bon, si vous réutilisez ce combo pour faire des cristaux, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer un petit message sur Instagram parce que ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites, surtout si ça s'inspire d'un des combos ou de quelque chose que j'ai montré, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à reprendre ce combo, je vous le partage pour ça. Et j'ai détouré au Jelly Roll blanc. Voilà, le Sakura Jelly Roll numéro 10, c'est mon préféré. Et puis j'ai fait le tour, je me suis quand même arrêtée là. Donc ça fait quand même pas mal de whips. Je vais continuer à les avancer, là je n'entame pas de nouveaux colos tant que j'en ai pas au moins terminé un. Je pense que c'est le colo de Quasimodo qui va être terminé le prochain, ou peut-être le Hunger Games, parce que donc le Melpomene, parce que j'ai envie de l'avancer, il m'inspire bien. Et puis ce sera tout pour ce rush qui est un peu court. J'en suis désolée, cette semaine j'ai pas pu filmer beaucoup de contenu, donc je sais pas si ce vlog sortira en début de semaine prochaine ou si je vais allonger un petit peu le délai et vous rajouter du contenu sur 2 semaines. On verra bien. En tout cas, on se retrouve tout bientôt. Rebonjour, c'est So. Nous sommes lundi 26. Je n'ai pas pu vous reprendre ce week-end, mais j'ai reçu ma cube samedi, ma cube du mois de mai. Donc j'avais envie de vous prendre là ce lundi pour l'ouvrir avec vous. Donc je l'ai déjà ouverte bien sûr, mais je l'ai reprise, je ne l'ai pas encore rangée pour pouvoir vous montrer ce que j'ai eu. Donc tout d'abord, le livre que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc c'est le premier tome de Wayward Pines de Blake Crouch, donc Révélation, épisode 1. J'avais été informée par mail précédemment, avant de le recevoir, que j'allais recevoir celui-ci. J'ai vu que c'était une série avec plusieurs livres, donc j'ai un petit peu hésité parce que si ça me plaît, forcément, il faudra que j'achète la suite. Mais la 4e de couverture me tentait tellement que j'ai dit allez, tant pis, je vais essayer et on verra ce que ça donne. Au pire, j'achèterai la suite ou je la demanderai pour mon anniversaire, c'est pas très grave. Donc voilà le résumé. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsque Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Et donc on vous promet un mélange entre Twin Peaks et Stephen King. Donc forcément ça m'a fortement intriguée.
et j'ai eu envie de le lire, donc je le mets dans ma pile à lire. Je vais pas le lire tout de suite, mais j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne. Et pour les petits goodies, j'ai reçu une petite boule à thé trop mignonne, avec un chat qui dort sur des livres. Très utile parce que je suis une grande consommatrice de thé. 2 petites infusions lait de marmotte, tutti fleurie, donc avec sureau, hibiscus, citronnelle, framboise et stevia, et on dirait le sud, thym, romarin, origan, anis vert et sauge. C'est des mélanges assez particuliers, donc j'ai hâte de goûter ça. Je les connais pas en plus ceux-là. Ensuite on a un joli marque-page, j'adore, trop mignon. Une pâte à tartiner à la fleur de sel vegan, qui sont super bons. Bon, l'aspect est pas terrible, mais ça sent super bon. Et comme d'habitude, la petite gazette de la Cube qu'il faut que je lise. Et on avait aussi ce mois-ci une planche de stickers, donc parfait pour moi qui aime faire mon petit carnet créatif et même en coller certains dans mes colos, donc c'est top. Voilà pour la Cube. Je vais vous montrer rapidement mes petites avancées colo. J'ai avancé un petit peu dans le Game of Thrones sur mes 443 épées. J'en suis là. Faites pas attention ici, j'ai bavé, mais ce sera recouvert après. Donc j'ai fait cette partie. C'est répétitif, c'est long, mais ça reste agréable, donc c'est cool. Et j'ai pas mal focus sur mon colo dans le monde secret. Et j'en suis ici. Donc j'ai bien avancé. J'ai fait tout l'intérieur de la cage. Il me reste à faire la structure de la cage, ce petit arc-en-ciel et évidemment le reste. Et je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. J'ai des idées, mais je suis pas encore sûre de moi, donc on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai ça. Et puis, je viens aussi de terminer de vous filmer une vidéo qui me tenait à cœur depuis un moment. Donc, je vais pouvoir la monter tranquillement et vous la sortir. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Cet après-midi, je vais continuer un peu celui-ci et je vais reprendre aussi mon colo Disney de Quasimodo dans le 300 colo. Parce que celui-là, j'ai vraiment envie de l'avancer et de le terminer. Et bien sûr, je vous montrerai ces petites avancées un peu plus tard. Rebonjour à tous, nous sommes mardi 27 mai et je vous reprends pour ce dernier rush de vlog. Du coup, j'aurai un petit peu dépassé sur la semaine d'après, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, j'ai eu pas mal de difficultés pour pouvoir vous filmer, notamment au niveau santé et symptômes. Donc c'était pas vraiment des bonnes conditions pour pouvoir filmer et discuter avec vous. Mais je suis contente de pouvoir vous dire que j'ai enfin terminé mon colo de l'enfer, c'est-à-dire le Quasimodo. Le voici. Bon, il est terminé et je ne l'aime toujours pas, pour tout vous avouer. Mais je suis contente parce qu'il m'aura quand même servi à enfin trouver une gamme de crayons qui me conviennent sur ce papier. Donc le ciel, j'ai décidé de le faire au Light Fast et j'aime beaucoup le rendu. Mais tout le bas du colo, j'aime pas du tout. En plus forcément avec le contraste du ciel, le fait que Quasimodo soit très pâle et que le dégradé soit très mal fait, etc. ça ressort encore plus. Donc c'est pas un colo dont je suis fière, mais par contre je suis fière de l'avoir terminé malgré que ce soit un petit raté. Et surtout je suis très contente d'avoir enfin trouvé une gamme qui me correspond pour aller dans ce livre. Donc je suis pressée de pouvoir en entamer un nouveau et cette fois-ci de l'apprécier du début à la fin avec les Light Fast, où je vais aussi essayer peut-être mes autres crayons à l'huile, notamment les Brutfuner et les Polychromos. Je me dis que si il a autant aimé les Light Fast qui sont à l'huile,
peut-être qu'il appréciera aussi les brutuneurs et les polychromos. Les brutuneurs, ça peut être intéressant, surtout que vous voyez cette grande zone là, je l'ai fait au Lightfast et clairement j'ai tué pratiquement un quart de mon crayon, donc j'étais un peu dépitée. Donc je vais tenter les brutuneurs aussi pour le prochain colo. Donc ça, c'est fait. Je voulais aussi vous montrer un petit achat. C'est l'atelier de coloriage Teens affiche vintage que j'ai notamment vu chez Marine Art. Donc j'ai été plus ou moins influencée parce que du coup j'ai pu voir les solutions. Mais pour tout vous avouer, en fait, ça fait un moment que je ziotais les affiches mythiques. Mais ce qui me retenait surtout, c'était déjà que c'était plus édité et que beaucoup de gens sur Vinted abusent. Faites attention parce que je vois des choses ahurissantes sur certains Vinted, des livres vendus hors de prix, donc ne vous faites pas avoir. Bref, et aussi du coup le papier, parce que je suis vraiment pas fan du papier des grands formats Disney. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils le sortaient en atelier de coloriage Teens, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de me le procurer. En plus, ils sont pas très chers, les livres de cette édition. Et du coup, je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Même si je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, mais je vais le feuilleter un petit peu avec vous et vous donner mon avis. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci aussi. Du coup, je vais avoir deux façons d'y aller, je pense. Dans ce genre de colo, je pense que je vais y aller au feutre à alcool que je viendrai retravailler au crayon, puisque c'est uniquement du recto, donc ça c'est top. Et sur ce genre d'illustration où il y a plein de petits détails, là forcément ce sera tout au crayon. Mais je me réjouis parce que en ce moment j'apprécie aussi d'avoir des colos avec plein de détails qui sont un peu sous forme de projet et sur lesquels je sais que je vais passer du temps, mais c'est pas grave. Je me presserai pas à les faire et ça s'étirera sur plusieurs semaines. Celui-là par exemple il est blindé de détails, mais j'adore. L'angle de vue est vraiment magnifique. Et puis ce qui est bien, c'est que comme c'est les affiches, je vais pouvoir les chercher sur le net et avoir le modèle en fait. Pas trop me creuser la tête à trouver quelle couleur associer ensemble. Donc c'est bien, on a autant des vieux Disney comme Blanche-Neige et les 7 nains que des plus récents de Pixar. Ça j'aime un peu moins. Ça peut être sympa à faire, je trouve. Merlin l'Enchanteur, j'adore, c'est un de mes Disney préférés. S'il vous plaît, faites plus de livres avec des colos Merlin l'Enchanteur. J'en peux plus de Stitch, mais Merlin l'Enchanteur, je veux bien voir un 100% Merlin. Je sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui aiment autant Merlin. C'est toute mon enfance en fait. Je le regardais en boucle quand j'étais petite. Celle-ci, elle est sympa aussi. Celle-là, j'adore. Ça aussi, j'adore. Puis vous voyez, ça peut être assez rapide à faire en fait. Hein. Si par exemple je fais une base au feutre à alcool, ça peut le faire. Donc c'est bien parce qu'il y en a des plus rapides comme celui-ci. Et puis des qui vont prendre plus de temps, donc ça dépendra du mood si j'ai envie d'un coloriage rapide ou d'un projet plus long. Ça me plaît bien. Et très belle aussi celle-ci. Celle-là forcément je pense à Marine qui l'a faite. J'adore les 100 dalmatiens. Trop contente de retrouver cette affiche. Ça c'est sympa aussi. J'ai pas vu Basile, détective privé, mais il y a un chien donc je suis fan, forcément. Celle-là j'adore. Ça prendrait beaucoup de temps, mais elle est tellement belle. Celle-ci, je suis découragée par les cheveux. Vraiment de magnifiques cheveux rebelles, mais quel travail pour les colorier. Le roi lion, c'est une valeur sûre.
voyez, on a quand même 40. Et puis on a un peu de tout, donc c'est vraiment sympa. Et le papier a l'air pas mal en réalité. Celle-ci est magnifique aussi. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous mettrai le lien en barre d'information pour le retrouver sur Amazon. Au niveau update lecture, j'ai commencé du coup celui-ci de Sarah Brooks, Comment voyager dans les terres oubliées. J'en suis à la page 94 et ça me plaît bien. J'ai un peu de mal à lire en ce moment, mais ça n'a rien à voir avec le roman. Mais c'est vrai qu'il prend un petit peu de temps à se mettre en place quand même. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'action, en fait, on est plus dans une sorte d'ambiance assez lourde. Donc j'espère qu'il va quand même y avoir bientôt un petit peu d'action. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais ça me plaît bien quand même pour le moment. L'ambiance est vraiment sympa, donc je vous dirai quand je l'aurai un petit peu plus avancé. Et je vais faire ce petit arbre, enfin, le feuillage avec vous. En ce moment, j'apprécie vraiment de faire toutes sortes de colos et d'alterner en fait entre des colos qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup d'investissement, comme mon colo Kirby par exemple. Parce que les Kirby, c'est toujours assez long et c'est vrai que c'est un illustrateur que j'adore. Donc forcément, j'ai toujours envie de me donner à fond quand je fais un Kirby. Après, c'est pas si difficile à colorier les Kirby parce que c'est un illustrateur qui nous aide beaucoup, qui place quand même déjà pas mal d'indications sur les ombres. Mais ce sont des illustrations assez fournies en détail et vraiment belles. Donc forcément, j'ai envie de bien faire les choses à chaque fois. Et j'aime bien alterner avec des colos un peu plus légers, comme celui-ci par exemple. Celui-ci, j'y vais en petite session quand j'ai besoin un peu de me vider la tête, vous voyez. Ou alors quand je papote avec vous, c'est sympa. Ça fait quand même beaucoup de whip au final. Parce que là du coup, donc j'ai quand même terminé le Quasimodo, donc j'en suis à 5 whip. Mais c'est quand même ma moyenne haute, en sachant que je me refuse en fait à en avoir plus que 6. Alors pourquoi la limite de 6, je ne sais pas. Aucune idée, c'est la limite que je me suis fixée. Mais 6 en fait c'est déjà énorme hein, quand on y pense. Et là dans mes 6, j'avais quand même un mystère, là j'en ai plus. Donc je pense que je vais pas tarder à reprendre un mystère au feutre acrylique. Surtout que j'en ai un de prévu en duo avec ma maman. Je pourrais pas vous le montrer par contre parce que ce sera pour la battle de Laemiana, donc ce sera secret. Du coup je vous dis pas c'est dans quel livre, etc. Mais j'ai hâte de pouvoir m'y atteler. Ça fait un moment que je suis pas retournée sur ma sirène dans le Denis Clett. Celui-là aussi j'aurais bien envie de l'avancer. Le Game of Thrones avec les épées, bon je vous avoue que je rechigne un peu parce que bah, c'est assez répétitif, même si ça reste agréable à faire. Hein. Mais bon. C'est pas celui vers lequel je vais de prime abord, j'y vais quand même de temps en temps parce que j'ai envie de l'avancer. Surtout que j'adore ce livre. Mais c'est pas le colo le plus passionnant, on va dire. Ni celui où je me détends le plus. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai mon Kirby dans le 3W. J'étais un peu bloquée parce que je voyais pas trop où j'allais et finalement je pense que j'ai trouvé mon idée pour l'extérieur de la cage. Je
pense que je vais partir sur un monochrome de bleu. L'idée me plaît bien. Au départ, j'hésitais à peut-être contraster l'intérieur de la cage avec le reste, parce que vous savez, vous avez une sorte d'arc-en-ciel qui sort de la cage. Mais finalement, je pense que je vais rester quand même dans un monochrome de bleu. Mais peut-être que je varierai les teintes pour qu'on ait quand même un petit contraste entre les deux. Je sais pas trop, on verra bien. Je vous montrerai ça de toute façon quand je l'aurai un petit peu avancé. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai mon colo au feutre à alcool dans le Terre Enchantée, qui est inspiré de ma dernière lecture des Hunger Games. Et celui-là, je suis un peu déçue en fait de ce que j'ai fait. J'arrive pas vraiment à rendre ce que je voulais au feutre à alcool. Et en même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce colo, donc c'est tout, je le continue. Et puis si c'est pas exactement le rendu que je voulais, c'est pas grave. Ça arrive de toute façon d'avoir des colos où finalement on n'arrive pas vraiment à rendre ce qu'on voulait. Et puis parfois on a la surprise dans le sens inverse. C'est-à-dire que le colo là dans le Melpomene, j'étais pratiquement sûre en fait que j'allais apprécier ce que j'allais faire. Et en fait pas tellement. Tandis que parfois on va sur un colo avec un petit peu des réticences. Et finalement on peut être surpris et passer du bon temps dessus et aimer le résultat qu'on obtient. C'est Marine qui en parle très bien dans son dernier vlog, justement. Et je suis assez d'accord avec elle. Ça m'arrive d'avoir des colos comme ça qui me happent alors que je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment chouette, je trouve, de se laisser la chance de pouvoir encore se laisser surprendre, se laisser happer par un colo. Je pense que c'est important du coup de sortir de sa zone de confort de temps en temps et d'aller vers des colos qu'on n'aurait pas forcément choisi de prime abord. Bon là je suis un petit peu à la wall again, mais j'aime bien ce que ça rend en vrai. C'est pas un super dégradé non plus, mais j'aime bien. Comme quoi des fois juste colorier sans vraiment penser à ce qu'on fait avec des automatismes, ça peut rendre des choses sympas. Je vous montre du coup cette petite partie d'arbre. Bah ouais, j'aime bien au final. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à vous dire du coup pour ce vlog. Je réfléchis, mais non, du coup en lecture je vous ai dit où j'en étais. Au niveau des séries, on est toujours à la saison 2 de La Roue du Temps. Je suis un peu deg parce que mon homme a vu que elle était annulée en fait la série. Donc apparemment il n'y aura pas plus que 3 saisons. Ah ça me saoule quand c'est comme ça. Pourtant c'est pas sur Netflix, c'était souvent Netflix qui avait tendance à faire ça, annuler des séries après quelques saisons et du coup on est frustré. Mais là c'est sur Prime et pourtant c'est annulé, donc je suis un peu deg. Mais j'aime tellement en fait, vraiment j'ai été accrochée dès la fin. Au début j'avais un peu de mal quand même, et puis plus la saison 1 a continué, plus j'ai été accrochée dedans. Et là j'étais vraiment dedans, donc je suis vraiment deg qu'après... je sais qu'il y a la perspective d'un arrêt brutal de la série, et je pense que comme l'univers m'a vraiment happée, je vais me retrouver à acheter les livres, c'est sûr. Je vous dirai du coup si j'ai craqué pour la série de livres, il y en a plein en plus, donc ça va encore me lancer dans un sacré projet de lecture. On verra bien, peut-être pas tout de suite, parce que comme je vous disais, j'aimerais faire descendre un peu ma pile à lire. Écoutez, c'est ici que je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés. Ça aurait été un petit peu fouillis cette semaine, mais c'est pas grave, ça arrive. Moi, je suis toujours contente de partager un petit peu mes passions avec vous.
Et surtout, je suis très contente d'avoir vos retours et vos petits cœurs en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un ou plusieurs petits cœurs violets, ça me fait toujours chaud au cœur. Comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît et activer la petite cloche pour ne pas manquer mes sorties de vidéos. Et puis écoutez, je vous souhaite de très bons moments de colo et je vous fais plein de bisous d'ici à la prochaine vidéo et je vous dis ciao!